Bonjour, voici le corrigé vidéo du brevet des collèges d'Asie, juin 2016, l'exercice numéro 3 sur 6 points. Donc on est sur les statistiques. Donc à vous de jouer et à tout de suite. Voilà, donc on a une entreprise de fabrication de bonbons qui souhaite vérifier la qualité de sa machine. Alors, donc la machine est configurée pour emballer environ 60 bonbons par paquet et on étudie 500 paquets à la sortie de cette machine pour vérifier si elle marche bien. On vous donne en document 1 donc une série statistique avec en première ligne le nombre de bonbons et en deuxième ligne l'effectif. Il faut bien comprendre, ça signifie ici que vous avez à la sortie de cette machine 56 bonbons dans 4 paquets. C'est-à-dire que vous avez 4 paquets qui contiennent 56 bonbons. 36 paquets vont contenir 57 bonbons, 53 paquets vont contenir 58 bonbons, etc. Jusqu'au dernier qui nous dit que 7 paquets contiennent 64 bonbons. Ensuite, en document 2, on vous indique bien quels sont les critères de qualité retenus pour cette machine. Alors la machine doit vérifier 3 critères. Premièrement, un critère sur le nombre moyen de bonbons, donc il va falloir calculer bien la moyenne ici, de cette série statistique. En deuxième critère, l'étendue de la série, qui doit être inférieure ou égale à 10, on rappellera évidemment la définition. Et ensuite l'écart interquartile, c'est-à-dire entre les ici quartiles. Donc il va falloir calculer le premier quartile et le troisième quartile pour faire la différence des deux et vérifier que c'est inférieur ou égal à 3. Voilà, donc on est parti pour nos calculs. Alors on va faire dans l'ordre de difficulté, je dirais que le plus facile c'est évidemment l'étendue de la série. L'étendue, je rappelle, c'est la différence entre la valeur maximale du caractère moins la valeur initiale, minimale, pardon. Mélange le chapitre, minimale. Donc, il faut non pas lire la ligne des effectifs, mais lire la ligne des valeurs du caractère, c'est-à-dire cette ligne ici, la première ligne, le nombre de bonbons. Donc la valeur maximale du nombre de bonbons, c'est 64, moins la valeur minimale du nombre de bonbons, c'est 56. On fait la différence, c'est 8. Conclusion. Ici, l'étendue doit être inférieure ou égale à 10, donc on dit 8 est inférieur ou égal à 10, donc le critère numéro 2 est bon. Le deuxième critère est respecté. Donc voilà, deuxième critère qu'on va faire, bon, on va faire le nombre moyen, c'est juste un calcul, hein, c'est pas très long, mais quand même là, il y a beaucoup de calculs, on va utiliser la machine, nombre moyen. Alors la formule du nombre moyen, un petit peu compliqué si je vous donne la version mathématique, mais ici, donc, ce nombre moyen, ça va être égal à quoi? Vous prenez donc effectif multiplié par le nombre de bonbons, à chaque fois 4 fois 56, plus 36 fois 57, plus 53 fois 58, etc. jusqu'au bout, et on divisera par la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire l'effectif total. Alors l'effectif total ici, c'est pas à peine de le calculer, puisqu'on sait que l'effectif total ici, c'est 500. Voilà. Donc on va tout simplement diviser par 500. On va éviter de faire un plat de fraction gigantesque, mais ici on met un 1 sur effectif total, c'est-à-dire ici 1 sur 500, et là on ouvre une grande parenthèse, à l'intérieur duquel on va faire tous nos produits effectifs fois nombre. Donc effectif, premièrement 4 fois 56, plus 36 fois 57, plus 53 fois 58, plus 79 fois 59, etc. jusqu'au bout. Alors, je ne vais pas tout écrire, on va le faire après à la calculatrice surtout, et plus cette fois 64. On fait cette somme, voilà, 1, et on divisera par 500, ça donnera le nombre moyen. Voilà, j'ai déjà tout rentré pour gagner un peu de temps dans cette vidéo. Vous voyez, j'ai mis donc tous les produits, effectif fois nombre de bonbons, effectif fois nombre de bonbons, etc. J'écoute, je trouve 30 027. Donc, je vais faire 30 027 divisé par 500. Donc, fois 30 027. Donc là, le nombre moyen, ce sera 30 027 divisé par 500. Donc, divisé par 500. On trouve donc 60,054. Donc, égal 60,054. Alors ici, on change de couleur, on va vérifier le critère. On doit être entre 59,9 et 60,1.
60,054, et bien entre 60,1 et 59,9. Donc, le premier critère est respecté. Voilà, c'est un exercice assez intéressant. Pour l'instant, on fait des choses un peu... Donc c'est du cours, il faut bien connaître. Ensuite, l'écart interquartile. Donc il va falloir trouver donc, ce qu'on appelle le premier quartile, qu'on appelle Q1, et il nous faudra Q3, le troisième quartile. Alors le premier quartile d'une série, c'est la plus petite valeur, telle qu'au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q1. Et le troisième quartile, c'est au moins 75% sont inférieurs ou égales. Donc la première chose à faire, c'est de diviser 500 par 4. Donc on va calculer 25% de 500. Donc 500 divisé par 4, ça fait 125, ça tombe juste. Donc on va prendre là, pour le Q1, ça va être la valeur affectée à la 125e valeur quand on a classé dans l'ordre. Donc on va regarder où arrive le 125e. Donc les 4 premiers sont ici. Ici vous êtes donc 4. Ici vous serez donc dans les 40 premiers. On fait ce qu'on appelle les effectifs cumulés. 40 et 53, ici vous serez dans les 93 premiers. Et là 93, donc on ajoute 9 et 7, 6, 160, 163 et 9, 172. Donc le 125e arrive dans le paquet ici, donc dans le... On a Q1 qui vaut 59. C'est le nombre de bonbons. Donc le nombre de bonbons du 125e paquet. Donc je répète, vous avez 500 paquets. Quand on coupe en deux paquets de 250, on obtient ici un indice qu'on appelle la médiane. Donc ici, comme on a un nombre pair, la médiane, ça serait la moyenne entre le 250e et le 251e. Par contre, pour les quartiles, donc on recoupe ici en deux, donc on aura des paquets de 125. Voilà, 125, ici 125. Donc on va regarder. Pour avoir 25%, il faut prendre une note qui est un tout petit peu... Or, si ça tombe juste, on prend là, ici comme ici, on garde 125. Sinon, on prend le suivant. Donc à 125, bon là il y en a tellement ici qui sont dans la même colonne que c'est pas très précis, donc on va mettre 59. 59, donc Q3, on va prendre 75% de 500. Donc 75% de 500, ça fait donc 75% fois 500. On serait à 375. On va regarder où arrive le 375e. Donc on continue à ajouter dans la case où il y a 60 bonbons par paquet. Ici on va rajouter donc 172 et 145, ce qui nous donne 7. Ici 1. Donc on est à 317. Donc on n'est pas encore à 375. On rajoute 82 et 9, 399. Donc vous avez ici le 375e bonbon arrive dans la case de 61. Donc Q3 vaut 61. Alors pour résumer, donc avec la phrase de la définition, il y a au moins 25% des paquets qui contiennent 59 bonbons ou moins. C'est même beaucoup plus que 20% puisque à l'intérieur de cette case, il y a 79 paquets qui sont concernés. Mais là, sur des petites séries comme ça, on est obligé de prendre la valeur à laquelle on arrive pour le 125e paquet. Même chose pour Q3, si je reprends les termes de la définition, vous avez donc au moins 75% des paquets qui ont un nombre de bonbons inférieur ou égal à 61. Voilà. Alors en fait, c'est beaucoup plus puisque c'est 399 sur 500. Et c'est pareil que pour Q1, comme on tombe dans une case avec un gros effectif, c'est pas très précis. Donc on va reprendre maintenant le critère numéro 3 qui parle de l'interquartile. Donc l'écart interquartile, qu'est-ce que c'est? L'écart interquartile, c'est donc la différence entre les quartiles. Ici, ça va être Q3 moins Q1. Donc l'écart interquartile, c'est la différence entre Q3 et Q1. Donc écart interquartile, c'est Q3 moins Q1, 61 moins 59, c'est 2. Alors, d'après le critère numéro 3, il doit être inférieur ou égal à 3.
1, donc 2 est bien inférieur ou égal à 3. Donc le troisième critère est respecté. Point de bilan. Les 3 critères sont respectés. Conséquence, eh bien, la machine est validée. Voilà, l'exercice est corrigé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt sur une autre vidéo.